Après le retour à la maison des étudiants en médecine, l'université Assane Seck de Ziguinchor semble inerte. Il n'y a plus d'activité pédagogique, encore moins d'action sociale. Alors qu'elle paraît sans vie, de jeunes étudiants sont à côté, dans les champs, en train de travailler sur leur mémoire de master. Ils font des études sur une variété de soja, une plante qui est peu connue en Afrique. Nous travaillons sur le soja, qui est une variété pas connue au Sénégal, qui nous vient de la Zambie. Je partage le travail avec mes deux autres camarades qui font le master, Bamba et Ansou. Chacun de nous va travailler, les deux ils vont travailler sur 15 variétés, moi sur 10 variétés de soja. Nous faisons des tests d'adaptabilité sur différentes variétés de soja. Comme je viens juste de le dire, le soja contient aussi beaucoup de dérivés, comme l'huile de soja, que nous connaissons tous, qui est très cher même très rare ici en Afrique. Comme l'a dit Mortal Conté, des étudiants en agroforesterie sont-ils? Et n'ayant pas le choix car ils doivent rédiger leur rapport, ils vont y passer toute la saison de pluie, explique Ansousané, l'un d'entre eux. En ce moment, on est en période de stage pour boucler notre mémoire de Master 2. Bon, on a notre parcelle qui fait un quart d'hectare. C'est du soja qu'on a planté. Ça a fait à peine un mois qu'on a fait le semis. Bon, maintenant on est en séance de désherbage. Après avoir fini le désherbage, on est en train de mettre de l'engrais. C'est pourquoi on a pris une équipe pour venir nous aider, parce que la parcelle, comme vous pouvez le voir, la parcelle est trop grande. Donc ça serait très difficile de le faire à 3 parce qu'on est 3 étudiants à suivre l'essai, à savoir Bamba et Conté, ainsi que moi. Ouais. Bon, l'engrais est là, c'est du NP mélangé à l'urée. Le N c'est l'azote, le P c'est le phosphore, c'est le NP mélangé à l'azote. C'est ça qu'on est en train de mettre en ce moment-là. En ce moment on a fait 30 jours. Bon, pour l'amarante, il y a des variétés précoces, mais aussi il y a des variétés très tardives. Donc on sera là au minimum 3 mois. 3 mois, 15 jours maximum, au plus tard, pour pouvoir récolter la totalité de toute la parcelle. Mais avant cela, il y a des mesures, comme c'est un essai, c'est une étude, on a besoin de données pour pouvoir faire notre rédaction de mémoire. Donc à chaque stade, il y a des données qu'on récolte, oui, au niveau de la parcelle, et ces données sont stockées pour être après traitées. Oui, c'est ça. Donc à peine 3 mois, 15 jours, on sera là. Donc la période d'octobre nous trouvera ici, sûrement. Vaillants qu'ils sont, ils éprouvent quand même des difficultés. En effet, ils ne sont pas accompagnés financièrement et ont du mal à prendre les 3 repas par jour, nous fait savoir Cheikh Ahmadou Bamba Gueye. Je suis encadré par le Dr Sarr, mais on n'est pas soutenu par l'université ni par le département. C'est lui qui débourse tous les moyens nécessaires pour qu'on puisse réaliser ces expériences. Parce que pendant cette période hivernage, on constate que l'université ne nous prend pas en compte. Il prend en compte les autres départements, certes, mais il ne nous prend pas en compte. Et ils savent que bel et bien que pendant les périodes d'hivernage, le département d'agroforesterie réalise toujours ces expérimentations. Il y a bon nombre d'étudiants. Le plus petit nombre que je peux donner, c'est-à-dire qu'on peut avoir plus de 20 étudiants qui sont là, qui sont en train de réaliser leurs expérimentations. Certes, là, on n'est que 4, mais si vous partez de notre ferme du département d'agroforesterie, vous verrez qu'il y a plusieurs étudiants qui font leurs expérimentations. On a des problèmes d'alimentation. Vu que la vie ici est difficile, l'université a fermé ses portes. On se débrouille comme on peut. Parfois, on prend le petit-déj, parfois, on essaie de le sauter, parfois, on essaie de vivre avec ce qu'on a. Bon, c'est un peu difficile, mais on essaie de gérer quand même. Mais l'université doit prendre ses responsabilités parce que nous sommes des étudiants de l'université, communément du département d'agroforesterie. Donc je crois que bon, au minimum, ils doivent ouvrir leur petit resto, l'extension je veux dire, au minimum avoir 100 plats par jour. Quoi qu'il en est, ces étudiants cherchent des solutions pour l'avenir de l'Afrique et du Sénégal en particulier. Donc ils méritent d'être accompagnés. Ils en profitent pour dire à la population de venir pratiquer l'agriculture car pour eux, c'est un pilier de l'économie. On est en agroforesterie,
Oui, c'est notre domaine. On n'est pas des spécialistes en agriculture, mais on a des notions en agriculture, l'agronomie telle que la foresterie. Oui, dans chaque domaine, on peut y aller. Nous, on a opté de faire l'agronomie parce que c'est plus pratique. Ouais. Tu viens sur le terrain, tu es sur le terrain, tu ne restes pas là à donner des ordres. Tu fais le travail, tu fais le boulot avec tes amis. Tu vois, c'est plus pratique. Tu as plus la chance d'acquérir des connaissances en pratiquant qu'en restant à donner des ordres. Ouais. Il y a aussi d'autres problèmes. Il y a des gens qui ont peur de venir faire l'agriculture parce qu'ils disent bon, c'est trop difficile. Mais c'est le pilier de notre, c'est l'avenir. Ouais, l'agriculture c'est l'avenir. Donc il faut mettre la main à la pâte pour pouvoir s'en sortir. Bien vrai que bon, c'est pas facile, mais avec l'habitude, on finit par s'y adapter. Et je crois que c'est la meilleure chose à faire.